On va s'occuper maintenant du traitement de la connexion côté serveur. Donc pour ça, on va aller se rendre ici dans login.contrôleur et je vais tout simplement récupérer les données pour voir si les données sont bien postées. Donc je vais faire un request all du formulaire qui va être posté ici dans la view login. Donc la view login, on va vers la route post login, ce qui correspond donc dans login.contrôleur à la fonction login. Donc on va aller d'abord peut-être dans login. Est-ce que j'ai donné une valeur à mon champ? Non, je n'ai pas donné de valeur. Value, je vais mettre 1. Ensuite, donc je vais réactualiser ma page. Je vais envoyer un mail. Je vais mettre ce souvenir de moi. Je vais envoyer le formulaire. J'ai bien ici donc le token de sécurité, l'email, le champ password et le champ remember qui a été coché qui vaut donc 1. Donc tout fonctionne comme on veut. Impeccable. Si je décoche, voilà, on n'aura pas le champ remember. Donc, ce qu'on va faire, c'est s'occuper de la validation dans un premier temps. Alors, pour ça, on va faire un request validate. Donc, qu'est-ce qu'on va valider? On va valider le champ ici qui a le nom email et le champ qui a le nom password. Donc, l'email, il est en require, il faut qu'il ait le format email. Ensuite, le password, on va juste le mettre en requis, puis on vérifiera ensuite si les identifiants sont les bons. On connectera l'utilisateur, et si les identifiants ne sont pas les bons, eh bien on ne le connectera pas, on le redirigera vers la page login, en lui mettant donc un message d'erreur. Donc pour ça, pour le message d'erreur qu'on affichera, je vais préparer le terrain, je vais mettre if session error, si on a une session qui s'appelle error, donc un message d'erreur qu'on va définir dans la fonction login, eh bien on affichera ça dans une classe alert danger. Voilà, donc request validate, on a bien ici sous les champs les erreurs, l'erreur pour l'email et l'erreur également donc pour le mot de passe. Donc là je vais juste enregistrer, je vais voir si ça fonctionne, je réactualise ma page, j'envoie. Effectivement, j'ai bien ici le champ email est requis et le champ password est requis. Ok. Donc maintenant, dans le contrôleur, je vais utiliser auth. Alors, auth, c'est en fait une façade. Alors, les façades, on va aller dans config app.php, on va tout en bas, et on voit qu'ici, on a des alias. Donc, ces alias de classe, en fait, vont nous permettre d'appeler des classes avec un système de façade. On y reviendra dans la partie consacrée aux façades. On créera donc notre propre façade. Et là, on voit qu'on a par exemple auth, donc on peut les importer comme ça. J'aurais pu aussi l'importer de cette façon, en faisant use, voilà, auth, mais ça va plus vite en fait, comme ça. Tout ce qu'il y a là, en fait, dans les alias, vous pouvez à chaque fois faire use et puis le nom de la clé du array que vous voyez ici. Donc par exemple, pour les notifications, on utilisera ça. La façade notification, on en a pas mal. Il y a root, que vous connaissez, root, qui se trouve ici dans web.php. Donc là, on l'a fait de la version longue. C'était mis comme ça par défaut. Mais voilà, c'est ça, on utilise la façade root. Voilà, qui se trouve ici. Ce qui correspond à ça. Voilà, donc pour les explications assez brèves sur le système de façade, c'était juste pour que vous compreniez un petit peu à quoi allait servir cette classe. Donc auth, ça va nous servir à vérifier l'authentification de l'utilisateur. Pour ça, on va aller se rendre dans la documentation, on va cliquer ici dans la colonne de gauche, la sidebar sur Security et Authentication. Alors, Authentication, nous ce qui nous intéresse, c'est d'authentifier notre utilisateur manuellement. Donc pour l'authentifier manuellement, on nous dit voilà, il y a cette fonction-là,
if auth attempt avec les crédentials, c'est-à-dire qu'on a stocké ici dans une variable crédentiale les champs, en fait, la valeur des champs postés, email et password. Nous, c'est un peu ce qu'on va faire, mais on va le faire un peu autrement. On voit qu'on peut rajouter aussi des conditions. Nous, là, ça nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ceci, cette ligne-là. Auth remember. Alors, je vais le copier-coller, je vous explique ensuite ce que ça va faire. Donc, auth attempt, ça veut dire qu'on essaye d'authentifier avec les identifiants postés. Donc, nous, c'est request email. Et ici, password, c'est request password. Remember, bah tout simplement, je vais faire dans une variable remember, je vais stocker est égal à si la request remember, donc le champ remember est posté, je mets true, sinon je mettrai false. Donc pour ça, en fait, je vais d'abord débugger pour vous faire voir. Je vais faire dd request as remember. Donc, je réactualise ma page, je clique sur se souvenir de moi, j'envoie. Alors oui, effectivement, puisqu'il faut lui mettre un mail qui est valide, un mot de passe, et je vais mettre cocher se souvenir de moi. Et là, j'ai true. Donc, ce qu'on va mettre, c'est si request à remember. Alors, je vais aussi faire la même chose, mais sans cocher, donc je vais mettre un mot de passe. Et là, on met false, ok? Donc, ce qui va valoir true ou false ici, c'est pour se souvenir de l'utilisateur, garder sa session ouverte en permanence. Donc, s'il choisit de, ici, se souvenir de moi, c'est-à-dire garder sa session ouverte, ça vaudra true, sinon ça vaudra false. Donc, ici, si... Alors, remember, en fait, ben, tout simplement, on a vu que ça renvoyait true ou false, donc on va mettre request as remember. Et donc là, bah, on mettra donc remember qui vaudra true ou false en fonction de ce que l'utilisateur aura coché. S'il a coché, ça vaudra true. S'il a pas coché, ça vaudra false. Donc, au niveau de la session utilisateur, se souvenir de moi, donc la session se souviendra de lui. Alors, auth attempt, en fait, ça authentifie l'utilisateur. Mais sinon, donc on fera quelque chose, on authentifie l'utilisateur, et puis on va faire, je sais pas, on va faire un retourne redirect, et puis on va mettre redirect la page d'accueil, voilà, tout simplement. Et sinon, on va mettre retourne. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre return back with error, et en message d'erreur, on va mettre mauvais identifiant. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire exprès de mettre des mauvais identifiants, donc quelque chose, un mail qui n'existe pas en base de données, mais qui a une forme valide, un mot de passe, peu importe, on envoie, et ici j'ai bien un mauvais identifiant qui s'affiche. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est renvoyer avec les champs, donc with input, puisque là par exemple, je vois qu'ici on a old email, donc le champ sera conservé. Si par exemple on a rentré un mauvais mot de passe, on va dire, imaginons que ce mail-là existe en base de données, mais l'utilisateur se trompe dans son mot de passe, on clique sur connexion, voilà, ça nous renvoie vers la page avec le message d'erreur mauvais identifiant, mais le champ email donc a été conservé. Ce qui évite d'avoir à remplir bien évidemment le formulaire en entier. Donc imaginons que le user ait réussi l'authentification. Moi ce que je vais faire ici c'est un dumdi de auth user. Vous pouvez accéder à l'utilisateur authentifié comme ça. Donc si je vais
ici, alors je me souviens plus ce qu'on avait mis en utilisateur. Donc un utilisateur, effectivement il y en avait un, Jean, mais je me souviens alors plus du tout du mot de passe que j'avais mis, je l'avais mis comme ça à la va-vite. Donc on va retourner sur inscription. Et on va mettre un nom, bah, je vais remettre Jean, l'adresse email jean@jean.com et le mot de passe je vais mettre super secret. Inscription terminée, connexion, donc mon utilisateur a bien été inséré en base de données, mon mot de passe ici qui a été haché, c'est en fait super secret, si j'ai pas fait de faute de frappe. Donc l'adresse jean.com et super secret en mot de passe, se souvenir de moi. Je clique sur connexion, effectivement mon utilisateur a été connecté. Donc si je vais ici dans Attributes, j'ai bien l'ID de l'utilisateur qui est 28. Allons voir en base de données. Mon utilisateur, effectivement, il a l'ID 28. J'ai aussi donc le nom, l'email, le password qui est haché, le champ email vérifié date, le remember token qui sert donc à garder l'utilisateur donc en session, et le create date, update date, donc avec la date à laquelle on a inséré le nouvel utilisateur en base de données. Soit ça donne d'inscription en fait. Donc ce que je vais faire aussi également, je vais vous montrer quelque chose. Pour ça, je vais devoir déconnecter l'utilisateur. Donc je vais le faire, voilà, comme ça, auth logout. Je vais réactualiser ma page. Voilà, l'utilisateur n'est pas connecté, puisqu'ici on a bien connexion et inscription. Bien. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était qu'ici on pouvait accéder au champ, juste avec la flèche, nom, email, etc. Donc je pouvais faire comme ça, des auth user name, et par exemple auth user email. Et on peut aussi par exemple faire auth user create date pour savoir sa date donc d'inscription. Donc je vais refaire la même chose, la même manipulation. Donc jean.com super secret, se souvenir de moi, connexion, et j'ai bien ici Jean et Jean donc qui s'affiche avec ici bon, la date à laquelle donc l'utilisateur s'est inscrit. Donc là je vais retirer ça, voilà, je vais laisser ça comme ça. Et donc si je réactualise la page, login, je peux donc y accéder. Et donc là je vois qu'il y a connexion et inscription, ce qui veut dire que je ne suis pas connecté. Pour vérifier si je suis connecté ou pas, par exemple ici je peux faire, dans la fonction index de login, et des auth check. Ça veut dire est-ce que l'utilisateur est connecté. J'ai bien false, donc l'utilisateur n'est pas connecté. En fait, auth check c'est l'inverse de auth guest. Là, est-ce que l'utilisateur est invité, c'est-à-dire pas connecté? Je clique, j'ai true. Effectivement, l'utilisateur est invité, il n'est pas connecté, et c'est pour ça qu'on avait les liens connexion et inscription. Donc ça, je vais le virer, puis je vais recommencer donc la procédure de connexion. Donc jean@jean.com, je vais vérifier, c'est bien ça en base de données, oui, effectivement. Ok. Donc maintenant, je vais mettre le mot de passe super secret, se souvenir de moi. Je clique sur envoyer. Ah, il me met mauvais identifiant. Donc j'ai certainement pas rentré le bon mot de passe. Super secret. Je rentre le bon mot de passe. Connexion. Voilà, je suis bien redirigé vers l'accueil. Et si je me rends sur la page login, ce qui n'a pas de sens vu que l'utilisateur est connecté, j'ai bien ici des connexions. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie, comment se déconnecter. Et donc on verra aussi dans la partie
réservé au middleware, comment faire en sorte que l'utilisateur qui soit connecté ne puisse plus accéder à la page connexion, la page oubli de mot de passe ou la page inscription. Il pourra juste uniquement accéder à la page des connexions ou tout simplement à toutes les autres pages du site, mais comme il est déjà connecté, il pourra bien évidemment pas se reconnecter vu qu'il est déjà connecté et il pourra pas non plus accéder à la page d'inscription, puisque tout ça, ça n'a pas de sens. Voilà, donc pour accéder à ces pages-là, il devra donc se déconnecter. Mais bon, pour l'instant, donc, vous voyez bien qu'ici, on a des connexions et nous n'avons plus connexion et inscription. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a un raccourci, en fait. Là, j'ai fait if guest, en fait, avec Blade. Vous pouvez faire comme ça, @guest. Ici, @end guest. Enfin, quand je dis un raccourci, c'est en fait une directive Blade. Et là, @auth. Et ici, @end auth. Donc je réactualise ma page, vous voyez que ça fonctionne aussi, rien ne change. Si je me déconnecte, je vais aller dans Login ici, dans le Login Controller, la fonction index, je vais mettre auth, logout. Je vais réactualiser la page, et effectivement ici j'ai connexion et inscription vu que l'utilisateur a été déconnecté. Donc dans la prochaine partie, ce qu'on va voir, c'est comment créer une fonction pour pouvoir laisser la possibilité à l'utilisateur donc de se déconnecter en cliquant sur le lien déconnexion.